était une fois un père dévoué. Chaque matin, il quittait la maison avant le lever du soleil et rentrait bien après la tombée de la nuit. Jour après jour, son énergie s'épuisait, son sourire s'effaçait, et une douce tristesse s'installait dans son cœur. Pourtant, malgré la fatigue et les doutes, il continuait d'avancer. Pour eux, pour Gisèle et Bruno, ses deux enfants, sa plus grande fierté, sa raison de tout supporter. Impatients, les enfants comme tous les soirs fredonnaient. Papa, papa, viens vite. Papa, papa, viens vite. On t'attend, on a faim. Papa, papa. Mais une fois à table, il semblait loin. Son regard se perdait dans le vide, son esprit déjà ailleurs. Trop fatigué pour écouter les rires de ses enfants, trop épuisé pour savourer le repas préparé avec amour. Tandis que Gisèle racontait sa journée d'école et que Bruno riait aux éclats, lui pensait déjà au lendemain, à cette longue réunion qui l'attendait, à ce contrat qu'il devait décrocher, à toutes ces responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Tu travailles trop, beaucoup trop, tu n'écoutes même pas les enfants, ils essaient de te raconter leur journée. Je sais, je pensais juste à tout ce que j'ai demain. Demain, j'ai une grosse réunion, je dois livrer ce projet, surtout que mon chef part en vacances. En vacances, dis-tu? Et toi, tu ne prends jamais de pause, hein? Oui, je sais. Je devrais vraiment apprendre à lever le pied. Tu sais, les enfants grandissent, tu ne pourras jamais rattraper le temps perdu, pense-y, hein? Tandis que sa maman quittait la chambre, Gisèle malheureusement avait tout entendu de la conversation. Une petite inquiétude s'installa dans son cœur. Sa maman était si contrariée, son papa semblait si fatigué, si préoccupé. Déterminée à l'aider et à ramener un peu de joie dans la maison, elle se mit à réfléchir à la façon dont elle pourrait remédier à la situation. Comme tous les matins, le papa déposa Gisèle et Bruno à l'école. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette journée allait prendre un tournant totalement inattendu. Plus unis que jamais, Gisèle et Bruno se regardèrent avec complicité. Ensemble, ils décidèrent de préparer une surprise pour leurs parents. Quelque chose qui pourrait égayer leur journée et ramener un peu de joie à la maison. Dans leurs yeux brillait une détermination pleine d'amour et de douceur. La journée à l'école paraissait interminable. Bruno avait du mal à se concentrer, tant il était impatient de préparer la surprise avec sa sœur. Chaque minute semblait durer une éternité. Bien sûr, mais il va falloir qu'on s'organise. Il nous faut un gâteau et des décorations. Oh, on pourrait appeler Mamie pour qu'elle nous aide à faire le gâteau. Excellente idée. Elle saura exactement quoi faire. Et ce sera encore meilleur. Et après, on peut organiser une vraie petite fête à la maison. Des ballons, de la musique. Oui, et on décorera le salon pour que ce soit magique pour papa et maman. Youpi! En attendant que la journée de travail de leur papa se termine, Gisèle et Bruno, avec la complicité de leur grand-mère venue les récupérer à l'école, décidèrent de se mettre rapidement à la tâche. La maman, elle, en profita pour s'accorder un peu du repos bien mérité, laissant la maison au manque créatif des enfants et de mamie, ignorant tout de la surprise qui l'attendait. Ensemble, Gisèle, Bruno et leur grand-mère préparèrent un goûter festif pour les parents. Ce jour-là, le papa décida de rentrer à pied du travail. Et ce n'était pas un hasard. Après la conversation de la veille avec la maman, il avait pris une décision, s'arrêter en chemin pour choisir de jolis cadeaux pour toute la famille. Une façon de se faire pardonner et de montrer combien il les aimait. Lorsque toute la famille se retrouva enfin réunie, la surprise fut totale. Les parents émus sautèrent de joie en découvrant la fête préparée par les enfants. Et Gisèle et Bruno, eux, ne s'attendaient pas non plus à recevoir d'aussi beaux cadeaux. Ce jour-là, la famille prit de nouvelles résolutions. La grand-mère promit de venir plus souvent prêter main forte, le papa comprit que le temps passé ensemble n'avait pas de prix, et la maman, désormais soutenue, savourait pleinement chaque moment partagé. Depuis ce jour, la maison semblait plus légère, plus joyeuse, comme remplie d'un bonheur tout simple, celui d'être ensemble.